Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur. Et aujourd'hui, encore un des shows que j'ai essayé de faire. Attendez, on va quand même fermer doucement là. Un show que je me suis un peu essayé de faire là, que je vois souvent. Mais j'ai remarqué même qu'en France, on ne fait même pas ça. Non, tu vois, en France, ils ne font jamais rien. Le truc un peu... de les tier list. Ah oui, c'est vrai. Dans le football, dans les créateurs de contenu sur football, ils font ça. Ils sont des très bons qui font ça. Nous allons faire les tier list. Ce sera une série. Hein. Ça va pas s'arrêter sur le truc. Il y aura plein de trucs. Il y a un spécial même cool. Spécial cool même négro et autres et tout que je préférais et autres et tout. Et là, j'ai dit ça. Ouais, tu vas faire Kun que tu es imité au cookout. Oui, cookout, cool. On va Non, tu vas me tuer. Il n'y aura aucun Kun au cookout. Il y aura Kun, cookout, spécial Kun, qui a le palmarès du grand Kun, qui a le truc. On fera un peu aussi. Un peu ce même truc. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de commencer avec les rappeurs blancs. On va dire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 plus 22. Sur 22 rappeurs. On va faire le truc. Le rappeur qui est grand, où on va faire sur le truc Don't Know, Trash, Bad, Mid, Great, Amazing. Rappeur blanc US, hein. On n'a pas fait le truc un peu français et autres et tout. Je sais qu'il y a des rappeurs blancs français aussi qu'on pourrait mettre et autres et tout. Mais bon, le rap français, bon. Ils sont tous, comment dirais-je, surcotés les rappeurs blancs français. Il y en a des bons. Hein. 21, ça, par exemple, d'Ocus Pocus est bien. Kimto Vasquez est bien. Kimto Basket de l'Est du 9 était bien. Orelsan est complètement surcoté, mais il a réussi à trouver son milieu par exemple. Pour moi, Orelsan, c'est un rappeur pour blanc français provincial. Hein. Franchement, c'est vraiment un rappeur pour blanc, ça. Je suis désolé. Orelsan, je le considère même pas un artiste hip-hop. C'est un artiste pop qui rappe. C'est un rappeur pour blanc. Je suis désolé de dire ce mot-là, et tout. C'est vraiment un rappeur pour blanc. Je suis désolé. Orelsan, c'est le blanc qui va écouter ça. Alors que tu vois, par exemple, je dirais, c'est... Non, parce que quand je pense à un rappeur pour les blancs, je pense à soit Eminem pour les skills ou bien les Beastie Boys pour la musique, pour la musicalité. Mais Orelsan, c'est même, il y a aucun fan les fans de rap n'écoutent pas Orelsan. Que ça soit blanc, que ça soit blanc, que ça soit noir. Les fans de pop qui peuvent... les fans de pop qui n'aiment pas vraiment l'énergie du rap, mais il y a Orelsan qui fait son rap la positive avec le synthé derrière. Eux, ça ils peuvent écouter. Non. C'est comme, même si je les aime bien, pour moi, Orelsan, c'est Mano avait beaucoup plus de succès, quoi. Même si j'aime bien, je sais pas si tu as connu ce groupe-là, c'est un groupe breton un peu. Il y avait un fabuleux son qui s'appelait. Les hongroises de Danastet, dans la tribu de Danastet, c'était un très bel son. Hein. Ils avaient même eu victoire de la musique devant I Am. Ouais, ça c'est autre chose, mais pour moi, Orelsan, c'est Manon. Je ne veux pas le dénigrer, hein, mais non. Bon. Orelsan, c'est AOCDC rappé. Non, zéro. Non. Je le mettrai jamais quelqu'un qui ait fait partie de la culture hip-hop. Jamais. C'est ce que je dis, ce n'est pas un rappeur. Il ne fait pas du tout partie de tout. Moi, je peux mettre, comme je dis, je peux mettre Kimto Vasquez, je peux mettre 21 Seal de Hocus Pocus. Eux qui font partie. Je peux même mettre Nekfeu, Nekfeu de 1995 là. Oui, je peux le mettre. Je vais pas mettre Orelsan. Non. Zéro, lui, bon frère, si on veut un concert des Jedi, il n'aime même pas Anakin, frère. Il n'aime même pas Anakin, voilà, zéro. Bref, aujourd'hui, on va commencer de le truc. Comme vous le voyez, les tier list, nous aurons un truc spécial américain. Et nous commençons aujourd'hui par le premier
le truc Post Malone. Post Malone, pour moi, il vaut... C'est quoi les positions? C'est S, A, B, C, D. Non, c'est amazing, great, mid, bad, trash et don't know. Moi, C'est la qualité de la musique ou leur position dans les cultures? tout, la qualité de la musique, Tout. tout. C'est tout ce qui représente en termes de hip-hop. Pour moi, je n'essaie même pas de mettre. Donne-moi les catégories. Encore. Je dis amazing, great, Mhm. mid, bad, Mhm. trash ou don't know. Va le mettre en mid parce que la musique était bonne. Non, moi, je le mettrai en trash. Toi, tu as été un véritable coon, un véritable tocard de white bullshit. Post Malone, je le mets trash. Parce que, c'est quelqu'un qui est un super musicien. C'est quelqu'un qui est incroyablement doué dans la musique qu'il fait, mais il a choisi de faire de la merde pour pouvoir se faire connaître. Et il a complètement cosplayé la musique trap et autres tout pour pouvoir avoir des trucs avec ses conneries de White Iverson et autres tout. Et il dit qu'ils sont Jusqu'aux tresses et tatouages sur les visages. jusqu'aux tresses, au tatouage au visage. Et après, quand il a eu son clout, il a bifurqué, il a fait du kid rock, il est revenu dans la musique country et autres tout en disant que le hip, c'est pas... Je ne savais même pas qu'il était un guitariste. C'est un musicien, le mec, là. C'est un incroyable musicien. Hey, par exemple, pour moi, c'est l'un des artistes que j'ai vu le mieux faire la cover de Lance Télé. Je sais plus c'était quel son de Alice in Chains. Je crois que c'est Rooster. Le seul que j'ai vu bien faire la cover de Rooster de Alice in Chains. Même mieux que le nouveau chanteur. Oui, mais il faut pas que William. C'est pas que William est mauvais, mais c'est pas la même énergie que. Pas la même que. Non, c'est un. Non, trash. Pour le trash. Même à choisir tout. Là où le toka là se situe, il est fucking trash. Il n'y a même pas le truc là-bas. Si tu aimes un temps sur un peu l'histoire de cette musique-là, tu ne le vois pas autre chose que trash. En deuxième position, Central C. Trash. Ah, très trash même, mon frère. Très trash. Et autres et tout. Ça m'étonne même que... Mais Central C, est-ce qu'il est blanc? Ah, je ne sais pas. Ils disent qu'il est blanc. Hein. Ça, c'est les enfants de Drake, ça. C'est un autre enfant de Drake, ça. Ça me confie parce que sa peau est un peu... Un peu comme le Oui, ça, mais il porte aussi les tresses, donc je n'ai jamais su, moi, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai cru qu'il était light skin juste à cause du laine. Mais c'est comme si le plus que le temps, the more time passes, je pense, on dirait qu'il est blanc. Je l'ai pas essayé, mais peu importe, la musique est surcotée, c'est pas... Bon, c'est pas parce que les gens pensent que moi j'aime le rap seulement quand c'est deep, c'est pas le cas. C'est juste que Central aussi, ce n'est même pas aussi fun que ça. C'est de la bêtise. Il n'y a même pas un truc là-bas. Le prochain, Kid Laroi. Kid Laroi. Moi, je le mettrais dans Dono, mais je vais le mettre de mid. Comme tu m'as dit, mid. Il a une production. Maggie avait produit un truc pour le boy, là, non? Maggie. Je savais pas. Bon, en fait, je l'ai découvert parce que c'était l'apprentice, le protégé des Juice WRLD. Et c'était comme ça, c'était bien fait. Mais ça m'a pas vraiment... Le seul truc de Kid Laroi qui m'a attrapé, c'est son son avec Justin Bieber. Mais là, c'était quand il faisait le clean transition au indie rock. Il y a deux sortes de rappeurs blancs ou des rappeurs hors du culture hip-hop quand ils font d'autres genres. C'est soit ils disent non, le hip-hop c'est la merde, je vais faire la vraie musique. Et ils rebrandent et ça casse le coup et
là, ça salue la musique ancienne, ou bien ils font un peu ici, ils font un peu là-bas, ils retournent au hip-hop, ils mélangent tous les éléments. C'est ce que Kid Laroi a essayé de faire, mais j'ai pas suivi. J'ai jamais vu là, un son avec Maggie là et autres, et tout, il dit, le toka là, c'est encore qui pour les trucs là-bas. MJK, bad. On va mettre bad. Toi, j'ai envie de te mettre mid et autres, tout, mais je vais te mettre bad. Bad parce que toi, on t'a éjecté, Eminem t'a éjecté du monde du hip-hop, même si perso, dans le bif là. Dans le bif. C'est MJK avait raison. MJK avait raison de A. Il avait raison, mais bon, Eminem, même si le thème de ses paroles ne connecte plus, l'exercice est toujours là. Non, mais MJK et autres et tout, il avait totalement raison par rapport à la politique de tous les tocards de Interscope là. Mais Ivy, Rosenberg et autres et tout ça parce que le gars, il avait parlé de sa fille ou je sais pas quoi là. Il avait tweeté il y a longtemps, quand sa fille avait toujours 17 ans, qu'il a vu. Rap Devil est vraiment le truc où j'ai vu Eminem la première fois tanguer devant un rappeur. Ouais, et c'était MJK. Et ça, on peut pas lui enlever ça. Sinon, je l'aurais mis trash, mais je l'ai mis bad. J'aurais pu mettre mid, mais je l'ai mis bad parce qu'au moins, il a fait ça à une légende un peu de... Non, MJK, honnêtement, c'est un... Pas un great, pas un... Il touche tous les critères pour pas un artiste hip-hop, pour un rappeur. Il touche tous les critères pour un rappeur. Pas un artiste hip-hop, ce n'est pas hip-hop. Pour un rappeur. Il touche tous les critères. C'est que je lui mettrais en good si, après le beef avec Eminem, soit il continue juste de faire le rap comme il faisait, ou bien il arrête complètement, il disparaît. Mais quand... et qu'il sort du système d'Interscope, de grands labels, parce qu'il a exposé le système là. Mais après ce truc-là, il a commencé à s'habiller en rose et il a fait le punk rock. Bad pour moi. LP pour moi, c'est the greatest. Amazing. LP pour moi, plus grand rappeur blanc, producteur blanc, et tout. Le boy là, pour moi, c'est le GOAT. C'est le GOAT. Que ça soit, comment on appelle ça? Les albums de Funk Plus avec Company Flow, que ça soit Cancer, son album solo Cancer for Cure, que ça soit Fantastic Damage, que ça soit même le truc avec son autre groupe là, Cannibal Ox, Colzine, Run the Juice. Non, le blanc là, laisse tomber. Que ça soit dans la production, que ça soit en termes de lyrics, il est pour moi le greatest. The greatest ever do it. Je suis d'accord. Je suis pas. FD Signifier pense ça avec moi. Donc j'ai dit, il y a 2 membres de Run the Juice qui est devenu un républicain. C'est pas. Qui est devenu républicain? Pas qu'il est devenu républicain, mais qui a commencé à faire des bêtises. Killer Mike. Et c'est Killer Mike, ce n'est pas LP. C'est tout. Non, LP, grand rappeur. Pour ceux qui ne connaissent pas qui est ce mec-là, je vous conseille. Allez. Pour moi, je reste convaincu. J'avais déjà fait mon classement en disant que le plus grand rappeur blanc pour moi, ça reste LP. Ça restera. Il n'a jamais fait des white bullshit. Il n'a jamais fait, et en plus, il n'a jamais fait de white bullshit. Vrai gars qui respecte vraiment la culture de cette musique. Et en termes de skills, pour moi, le blanc que j'ai vu est hors norme, c'est ce blanc-là. Lil Dicky trash, il y a no comment. Lil Dicky trash, on ne perd même pas notre temps, il n'y a rien à dire. But my flow is crazy, I can switch that amazing, I can feel like anybody from the Dick when the city Vanilla Ice, on va mettre trash. Trash parce que toi là, ton truc en faisant un peu du MC Hammer bis là que tu nous faisais dans les années 90, ça peut être bifurqué comme d'habitude. Pourquoi il est même dans cette liste? Pourquoi Lil Dicky est même dans cette liste? Parce que Lil Dicky il a même fait un son qui il voulait être un personnalité de télévision. Le rap c'était juste un hobby.
On le fout là-bas dans le trash, mon ami. Ça, c'est des blancs qui nous emmerdent parce que le hip-hop est populaire. Vanilla Ice, alors putain, mais qu'est-ce que c'était n'importe quoi. En plus, il n'avait même pas écrit ses morceaux et tout. C'est n'importe quoi. Il finit là des trucs. Eminem, je vais te mettre dans Great. Je vais pas te mettre dans Amazing. Je vais te mettre dans Great. Après, tu le production. Je te mets dans Amazing. Eminem, pour moi, il a représenté. Je respecte. White boy. Je respecte Eminem, comment il a apporté au hip-hop. Qu'est-ce qu'il a apporté? Il a beaucoup aidé les boys du hip-hop. Sluggerhouse. D12. Griselda. Il a fait manger les néos. Ça, je peux pas lui enlever ça. Eminem. Est-ce que 50 Cent? Beaucoup plus. Non, 50 Cent a fait manger aussi. Hein. Il a fait manger, c'est. Oui, mais Eminem a fait manger. Eminem s'est fait manger 50 Cent. Ouais. Là, par 50 Cent. Il a fait manger Dr. Dre parce que Dr. Dre n'avait plus d'inspiration. Il a fait manger beaucoup de. Le blanc là a beaucoup fait des trucs et c'est un vrai amoureux de cette musique là. Des albums de légende, comment on appelle ça, Slim Shady LP, Marshall Love Mathers LP, de Eminem Show. Il fait partie de ces rappeurs qui ont apporté un peu, même si je pense pas que c'est le premier à le faire. Le premier à le faire, c'est Redman. Oui, c'est le premier à faire de stand-up comédie. J'ai commencé à écouter Redman, il est dope. Non, Redman, en fait, Eminem c'est Redman mais en blanc. Ouais. C'est Redman mais en blanc, tu vois un peu, surtout même le premier album de Redman là et tout. Il y a certaines bêtises que Eminem avait pas nécessairement fait mais participer en qui me laisse pas lui mettre dans Amazing. C'est le mixtape qu'il avait fait après sa copine noire il l'avait balancé. C'est vrai que ce n'est jamais sorti mais on a trouvé, mais le fait qu'il a fait ça c'est difficile avant Infinite ou bien après. Ouais, avant Infinite avec ses amis blancs. Ouais, il dit all black women are bitches, et il commence à dire il dit le N-word pendant tout le truc là. Il a une histoire documentée à dire le N-word sur scène et tout ça. Je comprends que dans certains quartiers noirs inner city et qui ont certains blancs, il y a des noirs qui laissent leurs amis blancs dire le N-word parce qu'ils se sentent proches. Et puis, The Source, je comprends que c'est Jimmy Iovine, mais mec, l'arme d'Eminem, le truc avec... Ouais, l'arme d'Eminem a détruit toute une magazine et award sur toute une infrastructure, a black hip-hop infrastructure. Ils ont tout détruit. Ils ont détruit tout un black business, mon frère. Ils ont tout détruit. Ils ont détruit tout un black business parce que Benzino avait des problèmes avec Eminem. Waouh! J'ai dit, Jimmy Iovine, tu es fou, frère. C'est ça qui me laisse pas c'est ça qui me laisse pas mettre. Tu te rappelles quand à l'époque je te parlais du gars là, va chercher qui est l'histoire du gars là. Le gars là a fait du sale. Putain. Du saleté. Tout un fucking business. Et puis personnellement, je comprends que les trois premiers albums sont légendaires. Je n'ai jamais aimé le caractère Slim Shady. Bon, c'était un peu le caractère qui est tout. Non, Eminem, il a sa place, hein. Non, il a sa place, mais je ne mettrai jamais de greatest. Je ne pense pas qu'il est plus grand qu'LP. Personnellement, et autres, tout. Les gens, bon, ils vont compter. Ouais, Ivan, on ne connaît même pas ton LP là, et autres, tout. Moi, je ne. Oh, et le son qu'il avait fait, il a mis un verset sur un son de Tupac, je n'aime pas ça. Ouais, mais c'était pas quand il était dans l'album qu'il devait produire pour Tupac que c'est la maman même de Tupac qui lui avait donné la permission d'utiliser le. En fait, c'était quoi l'album? C'était le troisième. Pax, je crois. Pax, c'est autre et tout là, n'importe quoi. Bref, on continue. Macklemore, je te mets mid. Je te mets mid parce que ta musique n'est pas si. Non, mais lui good.
Non, un mid. En fait, moi, j'ai mid, Mais- mid. J'ai pas good. Mais lui, good, parce que. Attends, je veux le mettre. Je veux le mettre là. Je veux le mettre là, ouais. Parce que, pour des raisons. C'était quelque chose que j'ai pensé quand on parlait de Eminem, mais j'ai oublié de le dire, mais je vais le dire maintenant parce que ça applique aussi à Macklemore. C'est rare pour les rappeurs blancs d'avoir une discographie avec que des albums hip-hop. Et Eminem l'a fait et Macklemore l'a fait aussi. LP. Oui, LP, oui, mais c'est rare. Je dis que c'est pas impossible, mais c'est rare. LP. Mais LP, haute et tout. Non, il est là. En plus de cela, Macklemore n'a jamais fait de white bullshit. N'a jamais fait de white bullshit. Il a toujours respecté. C'est pour ça que le même, mais bon, on va pas regarder de Ice, c'est vraiment de la pop musique en rap. Hein. C'était sympa, le truc avec Ryan Lewis là, c'était sympa après ses autres albums. Oui. Bref. Et autre et tout. Le fait qu'il a un Grammy est bon. Devant un coup de qui demande si tu bon. Ce n'est pas du tout son problème. C'est pas sa faute, mais au moins il a toujours plus ou moins respecté L'essence du hip-hop. L'essence du hip-hop et autres et tout. Ce n'est pas forcément un grand MC et il n'a jamais fait de white bullshit, donc il mérite cette position là. Et puis son travail de proteste. Ouais, ça aussi, on va le dire. Bref, un good white boy. Youngling, mais lui en good. Youngling trash. C'est qui Youngling? Je ne sais même pas. Trash. Tu connais sa musique? Oui, c'est n'importe quoi. C'est encore le même. Ah, ok. Comme Kid Laroi, comme Central C là et autres, tout trash. Je n'ai même pas besoin de beaucoup parler. Macklemore, great. Même si sa discographie est inégale. On va pas faire parce qu'il est mort et autres et tout. Mais Macklemore ou Mac Miller? Non, Mac Miller. Ah, ok. Mac Miller, je m'incruste. Même si sa discographie est inégale. Mais les deux derniers albums, avant et après sa mort, là, sont incroyables. Incroyable musicien aussi, Mac Miller. C'est quelqu'un qui était énormément apprécié du monde du hip-hop. Il n'y a pas trop de white bullshit avec lui aussi. Pas trop. Même s'il a beaucoup de blancs, parce qu'il a représenté un peu l'image frat boy. C'est aussi un peu le même truc avec Eminem. Mais c'est ça. Ils ont un peu... Le jour, il était avec Snoop Dogg et Snoop Dogg avait dit, OK, t'as fait le frat boy, mais si tu veux être un bon, grow up. Et il l'a fait. Et Mac Miller, vraiment, ça a été incroyable. Ces deux albums-là sont incroyables. C'est un incroyable musicien. Je crois qu'il faut le mettre en amazing parce qu'il a fait beaucoup des instrus et de la musique pour le TD. Non, moi je le mets great. Je le mets great. Pour être amazing là, pour moi encore, il faut être c'est un rappeur intrinsèquement, il n'est pas si ouf quoi. C'est seulement un musicien que moi je respecte beaucoup, l'artiste hip-hop musicalement avec fait qu'il soit un fabuleux multi-instrumentiste. Surtout les deux derniers albums là qui étaient géniaux. Ouais, là, il mérite totalement sa place de great. Action Bronson, great. Action Bronson, je sais que toi tu ne le connais pas, je pense. Je connais le nom, mais je connais pas. Oui, Action Bronson. C'est un gros nom. Oui, Action Bronson, c'est un great. Encore un gars qui a beaucoup que j'ai sauté. Il vient de la Blog Era. Ça va pas la Blog Era aussi, là, à l'époque où Kendrick Lamar, Static Selector, Fashion, Charles Litton et autres et tout. Moi, j'ai beaucoup aimé les projets de l'époque que j'ai écouté de Action Bronson. Ça, c'est vraiment un super rappeur là. Jeezy trash, pas mid, chose, pas bad. On met bad. Oh, G-Eazy. Trash. I mean it. You know, I mean it. Musique peut être souvent amusante, parce qu'on va pas mettre bad. Pas mettre bad, c'était pas truc. Iggy Azalea trash, no comment, trash. On va passer. Iggy Azalea trash. Token, je ne sais pas qui c'est. Oh, Token. Oh, il est dope. Mets-lui en great.
Ok, je vais même pas te le dire. C'est un peu dans le realm des clones Eminem, mais pas totalement. Je vais juste envoyer un seul truc et Moi, je connais pas du tout Token. C'est la première fois que j'entends un peu parler de ce boy-là. Token, moi, je sais pas qui c'est. je crois que c'était toi qui as organisé ces trucs-là. Oui, j'ai organisé, mais j'ai appuyé aussi en vrac, quoi. C'est sorti en vrac, quoi. Je n'ai pas cherché à le truc. J'ai dit, bon, je vais prendre le. Écoute ça, c'est comme ça que j'ai le découvert vers cette vidéo. Et j'ai aussi découvert le feature sur cette vidéo. Je vais écouter après le truc. Mais regarde, comme ça tu peux. Non, parce que ça va me créer les problèmes sur. Non, ne regarde pas, mais check le chat pour que tu puisses voir c'est quoi. Parce que je suis sur la vidéo, hein. Je suis sur la vidéo. Tourne la vidéo. Non, pas pour cliquer sur le lien, mais pour. Regarde juste le titre, je veux dire. Ah, d'accord. Ah, YouTube rapper. Il est validé par Tech9. Ah, ça, c'est comme ça. Et c'est pas leur seul son ensemble. Ils ont fait un récemment. Ok, cool. Ça, c'est bien. Non. Ouais. Là, Token, je le connaissais pas. Je vais essayer de voir. Oh non, lui, on le monte direct là. Allez, hop. Qui? Comment, amazing. Et Saprock. Ah ouais. Et Saprock, amazing. Labo Days, classique. Il n'y a rien à faire autre et tout là. Lui, un des plus grands, très peu connu du grand public. Très peu du grand. Et il aime ça comme ça. Hein, tu dis? Et il aime ça comme ça et autres et tout. Une véritable légende pour moi. Légende du hip-hop indépendant américain et autres et tout. Et Saprock, si vous ne connaissez pas, allez suivre. C'est Laborde. Je vous conseille un album Laborde. C'était sorti en 2002. C'était un putain d'album, cet album-là. Saprock, ça c'était le truc là. Lui, là, Tekashi 69 Trash. Lui, si on pouvait. Il n'est pas bro. Il est quoi, Tekashi 69? Il est natif américain, il est mexicain. Enlève-lui de cette liste. Trash. Enlève-lui de cette liste, il n'est pas blanc. Trash. Pitbull. Pas blanc non plus. Pitbull, je le mettrais. Enlève-lui de cette liste. Je le fais là, c'est ma liste, je fais ce que je veux. Pitbull, je le mets. Trash. Mid. Pitbull. Trash. Là, il a eu des éclairs. Non, tu vas le mettre en mid. Mets-le dès qu'il est en mid. Il a des éclairs de versets en featuring. Il n'a pas de versets mémorables, c'est juste du vibe. Allah Hatmi de DJ Khaled. D'ailleurs, je recommande toujours cet album-là pour les gens qui ont écouté DJ Khaled. Écoutez le premier album de DJ Khaled, Listen. Ça, c'était vraiment un très bon album, ça. Pitbull, c'est du... comment il s'appelle? Pitbull, Hatmi, le truc de fin qu'il fait là. Donc, moi, je t'aurais mis Bad. Mais je sais souvent que toi, tu as des featuring ou autre. Ta musique, elle est pourrie. Il n'y a rien à faire. Tu as réussi à foutre ta carte. En faisant ta carrière et autres et tout là-bas. Mais Pitbull en trash. Non, zéro trash. Mid. Lil Peep, rest in peace. Paix à ton âme, mais trash. Non. Lil Peep, c'est trash. Je refuse. Mets-lui en mid. Ok. On négocie. Mets Pitbull en bad, mets Lil Peep en mid. Ou bien mets tous les deux en bad. Ouais, allô, excuse-moi, c'est un problème de micro souvent qui fait là. Non, Lil B, j'aurais préféré Lil B. Je préfère Lil B qu'à ce monsieur-là. Non. Trash Lil Peep. Non.
Il n'y a même pas de... Mais si tu veux les mettre en trash, il faut mettre une Pitbull en bad, au moins. Nah, trash. Et oh, tu étais là-bas. Non. Next. Logique. Mid. Logique n'est pas blanc. Logique, tu es noir. T'es clair. Mais tu es construit. Donc moi, comme ta confusion là et autres et tout là-bas, tu as toujours joué un peu. Oui, je suis noir, mais j'ai comme il montre quand même l'esthétique blanc. Nanana. Je te mets de bon côté blanc. Mid. Logique. Fuck me. Ah, ça me fait mal de mettre Logic en mid, mais je peux même pas. J'ai écouté tous ces albums. C'est ça comme son mid. Logic est l'autre, c'est l'autre cousin germain de Jico. C'est le cousin germain de Jico. C'est la. Et l'autre cousin, c'est Johnny Luke. Voilà. C'est les trois cousins là. C'est-à-dire que les plus sont mis et autres et tout, ils essaient de faire de la pseudo-profondeur. Et de fondeur et autres et tout, alors qu'ils sont boring as fuck. Logic, J. Cole, Jonah Lucas, vous êtes tous pareils, mon ami. Mythe. Vous avez une base fan insupportable. C'est trop d'avoir une base fan insupportable. Il veut nous rappeler que ces gars-là sont incroyables et autres et tout là-bas. Non, mid. NS. Je connais pas NS. Dis NF. Bad. C'est qui NF? Je vais te montrer sa musique après. C'est n'importe quoi. Mais même moi, à l'époque, lorsque j'étais supposé aimer ces affaires-là, des fast rap, fake deep, surface level deepness, c'était trop surcoté pour moi à 16 ans. Wow. Non, Logan Paul trash. Logan Paul trash. Non, mais c'est quoi ça? Pourquoi j'ai ces gens-là sont ici? Logan Paul trash, no comment, en commençant par te dire Jack Harlow. Où je te mets? Je t'aurais mis trash à une certaine époque. Je vais te mettre bad, mais je te surveille quand même. Il n'y a rien à surveiller. Tu devais être le nouveau roi de ces années 2020. Tu devais être le nouveau Drake. C'était ça qui s'est passé, mais le beef a changé complètement la trajectoire de ta carrière. Oh mon Dieu. Parce que normalement, c'est ça qu'on devait manger. Et tout. Donc... Le Big Three a failli être Jack Harlow, Ice Spice et Playboy Carti. On a failli manger ça. Et je suis bien content que là, ça ne soit pas le cas et tout. Donc, bad. R.A. The Rugman. R.A. The Rugman, c'est tout simplement amazing. Okay. R.A. The Rugman, c'est même pas great, c'est amazing. C'est l'un des plus grands rappeurs blancs de l'histoire ou quelque chose comme ça, là. Magnifique R.A. The Rugman. Un gars qui a toujours resté. Bon, moi, je ne sais pas. Le prochain qui suit, là, je ne sais pas où le placer. C'est qui? Suicide Boys. Je sais pas. Je savais même pas qu'ils étaient blancs. Mets-le en good. Pourquoi en good? Tu vas me détester pour cette réponse, mais leur musique, c'est un vibe. Ah, d'accord. Très intéressant. C'est vraiment ma génération. Ok. Et Freddy... C'est un peu le monde des extensions. Je vois un peu mieux. Kill Switch, tout ça. Freddy Dread. Où placer Freddy Dread? C'est qui ça? I don't know. Hein? I don't know that white. I really don't know. Ah, il y a quand même des gars sur cette liste-là. C'était pas mal. Tout. Je pourrais un peu... C'était pas mal puisque c'est un peu la liste est un peu terminée. Il y a un peu Mais Alchemist. Il y a des gars que je pourrais mettre comme Alchemist. Il y a des... Amazing. Amazing. J'aurais mis ID aussi. ID et DJ Abilities aussi. ID. J'aurais pu mettre aussi. The White Rapper sans le Beastie Boys, c'est complètement affreux. Et les Beastie Boys. Bon, les Beastie Boys pour moi. Amazing aussi. J'aurais mis aussi les Beastie Boys aussi là-dedans. J'aurais pu encore mettre encore un Amazing. Encore, il y a ID, il y a Alchemist. Il y a les Beastie Boys.
sûrement beaucoup de gars me manquent encore, hein, mais ah oui, j'ai failli oublier Slug d'atmosphère, bien sûr. Slug d'atmosphère aussi mérite d'être dans ce classement-là. Mais autre, j'aurais pu mettre Amazing. Voilà, globalement, un peu sur le truc de rap, un peu spécial blanc que je fais. Hein. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. On aura plusieurs encore profils comme ça. Et à plus que d'autres aventures.